Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les infos de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Merci à tous de suivre régulièrement l'émission. Cette semaine, nous continuons à parler de startups étrangères qui s'intéressent au marché taïwanais. Nous avions fait déjà une présentation de Promit qui venait d'Inde, ou encore de la startup japonaise qui a mis en place un système de formulaire pré-rempli pour les médecins en multilingue, avec tout un système de gestion derrière pour les hôpitaux. Et cette semaine, donc, nous continuons notre petite série de startups taïwanaises, startups étrangères qui s'intéressent à Taïwan, avec une startup hongkongaise qui s'appelle Leaf IoT et qui a développé un concept dont nous avions déjà parlé en vidéo, mais d'une manière très différente de ce dont nous vous avions parlé. À l'époque, c'était une université de Taichung qui avait développé un système pour pouvoir détecter des maladies ou des informations structurelles sur des arbres qui pourraient potentiellement tomber. Le problème, c'est que le système et l'installation utilisaient des mécanismes très complexes, du hardware, des appareillages et des composants assez complexes aussi, des machines assez complexes. Et donc, à l'instar de ce système de Taichung, une start-up hongkongaise est venue avec une idée toute simple, avec juste un petit boîtier ayant recours à ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire que chaque boîtier est sur chaque arbre et on n'a plus rien à toucher. Toutes les informations transitent partout dans la ville pour pouvoir être ensuite partagées. Voilà donc Leaf IoT, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue dans Graines de Business. Et donc, à mesure que les villes se développent, garder les espaces verts sécurisés devient un défi majeur, surtout dans les régions où les typhons font rage. Que ce soit Hong Kong, Taïwan, le Japon, la Chine récemment, si vous avez suivi à Hainan, et le Vietnam par la suite, ou encore les Philippines, les espaces verts, les arbres sont des risques d'accidents. Et donc, Leaf IoT, techniquement l'Internet des objets de la feuille, a créé des capteurs intelligents pour des capteurs intelligents pour arbres afin de contribuer à résoudre ce problème. Leur technologie utilise des capteurs et des logiciels pour prédire si les arbres risquent de tomber, notamment pendant les typhons, rendant ainsi les zones urbaines plus sûres. Bien que les arbres soient bénéfiques pour les villes, elles apportent du CO2, elles baissent aussi ce qu'on appelle baissent la température des îlots de chaleur. Ces arbres peuvent ainsi devenir dangereux lorsqu'ils sont sujets à des vents violents et lorsqu'ils tombent donc lors de tempêtes. J'ai déjà été témoin personnellement d'un arbre qui est tombé, qui était installé dans une école et qui est tombé sur la route en plein milieu de Taipei. Donc ce sont des choses qui arrivent aussi en plein milieu des villes. Et donc cette start-up s'est basée sur une étude de l'Observatoire de Hong Kong. Faut savoir que Hong Kong subit environ 5 à 6 typhons par an, à peu près comme Taïwan, et lors du super typhon de Mangkhut en 2018, plus de 55 000 arbres ont été endommagés. Les capteurs de Leaf IoT surveillent la santé et l'inclinaison des arbres en utilisant l'intelligence artificielle pour alerter les équipes de maintenance avant qu'un arbre ne tombe ou pour alerter du moins du potentiel risque qu'il peut apporter et donc cela permet aux villes d'agir rapidement, réduisant les dommages et protégeant les citoyens. En tout cas, c'est ce qui résulte de leurs essais actuels.
Leaf IoT combine des capteurs intelligents et des logiciels. Cela consiste donc à travers des capteurs spéciaux qui peuvent être fixés aux arbres pour surveiller des aspects tels que l'inclinaison de l'arbre, sa croissance, son environnement, comme la proximité d'un bâtiment sur lequel l'arbre pourrait tomber. C'est-à-dire qu'en fait, les capteurs sont autant sur l'arbre lui-même, sa taille, son inclinaison, mais aussi sa distance à travers en rapport avec d'autres objets ou notamment en rapport avec des bâtiments ou une route. Ces capteurs recueillent des informations qui sont ensuite analysées par un logiciel pour déterminer si l'arbre peut présenter un risque et peut tomber lors de mauvaises conditions météorologiques. Victor Luck, développeur de produits chez Leaf IoT, explique que les utilisateurs peuvent voir si un arbre est tombé après un typhon et les équipes de maintenance peuvent se rendre immédiatement sur place. Ce système d'alerte précoce aide aussi les travailleurs municipaux à se concentrer sur les arbres nécessitant le plus d'attention. Ils n'ont pas besoin de faire des rondes pour essayer de faire un état des lieux ou de mobiliser les pompiers pour ce genre de tâches et les laisser se concentrer sur des choses plus importantes. La solution de Leaf IoT permet aussi de calculer l'absorption de carbone des arbres, aidant ainsi les entreprises à répondre aux exigences climatiques récentes qui vont aller en grandissant avec les années. Leaf IoT considère Taïwan, en particulier Kaohsiung, comme un lieu d'expansion prometteur. L'accent est mis notamment sur les projets verts à Kaohsiung. L'accent mis sur les projets verts à Kaohsiung est en phase avec les objectifs de Leaf IoT et leurs solutions. Selon Leaf IoT, ils veulent étendre leur activité à Kaohsiung car elle est plus orientée vers les projets verts que les autres villes de Taïwan. C'est en tout cas ce qu'affirme Victor Luck. Les fréquents typhons à Taïwan soulignent également la nécessité de meilleures mesures de sécurité urbaine que la technologie de surveillance des arbres de Leaf IoT peut offrir, aidant ainsi les villes à gérer et à réduire les dommages causés par les catastrophes naturelles. Leaf IoT travaille principalement avec les gouvernements, les entreprises privées et les organisations qui gèrent de grands espaces verts. Un projet notable est celui avec le MTR Corporation de Hong Kong, la société du métro de hongkongais, où leurs capteurs surveillent les arbres le long des voies ferrées pour garantir la sécurité. Nous avons tous en tête notamment un potentiel partenariat avec la TRA à Taïwan, la société de train, qui fait face régulièrement à des problèmes d'obstruction des voies à cause d'éboulements ou justement d'arbres qui tombent. Et Leaf IoT ne travaille pas seul. La startup de technologie a en effet collaboré avec la startup de blockchain OneChain pour poursuivre sa mission de promouvoir le développement durable et un mode de vie écologique puisque cette entreprise est dédiée à la préservation de l'environnement pour une solution de surveillance sur des arbres à la fois immédiate et précise. Cette collaboration a permis d'intégrer le système de surveillance des arbres de Leaf IoT à la plateforme blockchain de OneChain afin d'améliorer la précision, mais aussi la sécurité des données, la transparence et la traçabilité de ces données de surveillance et de gestion des arbres à travers tout le territoire de Hong Kong. Grâce à la technologie de capteur d'inclinaison des arbres de Leaf IoT, au dispositif IoT et à l'analyse des données de OneChain, un réseau de surveillance couvrant toute la région de Hong Kong a donc été mis en place. Cela permet au gouvernement, aux communautés et aux entreprises d'accéder aux données en temps réel sur l'inclinaison des arbres, rendant ainsi la gestion des arbres plus efficace, rentable et exploitable. En parallèle, l'utilisation de la technologie blockchain a renforcé la sécurité et l'intégrité des données, pour pas qu'elles ne soient falsifiées notamment, et établissant de nouvelles normes dans cette industrie. La vision, a déclaré Herman Chan, le fondateur de Leaf IoT, en fondant Leaf IoT, était de protéger les arbres urbains et de créer un environnement harmonieux pour les habitants et les arbres. Il croit, chez Leaf IoT, qu'en appliquant la technologie blockchain à la gestion de données, ils peuvent apporter une contribution positive à la préservation de l'environnement et au développement durable en augmentant la transparence des actifs verts. Au-delà de l'établissement de normes pour l'intégrité
de la gestion des arbres, cette solution révèle également la valeur des actifs verts tout en promouvant le développement écologique et économique durable. Han Yeung, la fondatrice de OneChain, a parlé de la collaboration, soulignant que cette initiative exploite des forces de deux entreprises. Selon elle, il vise à numériser les actifs physiques comme application pratique pour débloquer une valeur supplémentaire pour les actifs environnementaux tels que les arbres, élargir la portée des actifs verts, enrichir l'écosystème ESG, celui qu'on appelle aussi environnemental, social et gouvernance, et aider davantage d'entreprises à mettre en œuvre efficacement des stratégies, des objectifs liés à cet écosystème ESG, selon les dires de Han Yeung. Mais cette collaboration entre les deux entreprises hongkongaises ne s'arrête pas là, puisque OneChain et Leaf IoT ont dévoilé d'autres projets de collaboration, numériser la gestion des actifs verts, étendre et exploiter la valeur des actifs verts et intégrer l'écosystème ESG dans leurs clients directement, et donc faire vraiment du service logiciel pour leurs clients potentiels. En adoptant des technologies numériques et des solutions axées sur les données, ce partenariat peut favoriser une gestion efficace des actifs environnementaux. Les deux entreprises pourront également mettre en lumière la valeur écologique, économique et sociale plus large des actifs environnementaux au-delà de leur utilisation immédiate. Enfin, le dévouement de OneChain et Leaf IoT à intégrer l'écosystème ESG dans leurs opérations et dans celles de leurs clients souligne l'importance de la durabilité, des pratiques responsables, de la transparence et d'une bonne gouvernance sur lesquelles sont axées ces deux entreprises. Voilà donc encore une entreprise étrangère, en tout cas en dehors du territoire taïwanais, qui choisit Taïwan comme premier lieu d'essai de leur système. Après la viande, après les parkings, voici les arbres et le contrôle des arbres, surtout pour prévenir des catastrophes. Kaohsiung est une ville très touchée par les typhons et cela pourra donc beaucoup aider la ville à mieux gérer les catastrophes à l'avenir, ou en tout cas sur le papier c'est ce qui est prévu. Donc à suivre, si vous commencez à voir des petits objets, des petits boîtiers électroniques sur les arbres, soyez attentifs, c'est peut-être des boîtiers Leaf IoT. Voilà donc pour cette émission de cette semaine de Grain de Business. Merci à tous d'avoir écouté et de continuer à écouter Radio Taïwan International. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était Valentin Floquet.